Bienvenue au sein de ce nouvel épisode du podcast Ancrage où j'ai l'honneur d'accueillir Lauriane Lacerte. Alors, la raison pour laquelle je la reçois, c'est parce que à travers non seulement son parcours, qui est atypique, elle propose aujourd'hui une approche totalement innovante pour les chefs d'entreprise. Donc, elle nous en parlera beaucoup plus en détail. Par contre, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire différemment de notre approche entrepreneuriale. Et comme le dit si bien son podcast, parce qu'il s'appelle Autrement, l'objectif, c'est de faire autrement, pas forcément de faire plus, mais de faire différemment, tout en étant aligné finalement avec notre entreprise, notre vision. Finalement, là, on a envie de la porter. Bienvenue Lauriane et merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que toi, tu es quand même situé de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, mais en fait, je suis entrepreneur, je veux dire entrepreneur du web maintenant. Donc j'accompagne les professionnels, particulièrement les professionnels en santé et en relations d'aide, à justement faire les choses autrement, à changer les mentalités, changer leur approche dans leur domaine de pratique. En quelques mots. Et c'est intéressant parce que tu as utilisé l'expression changer les mentalités et je pense que c'est ce qui demande, je dirais, peut-être le plus de travail. Donc, c'est important d'avoir des personnes comme toi qui puissent guider finalement cette évolution des approches. Alors, petite question quand même pour briser la glace, pour que les personnes puissent te connaître à travers ta posture de chef d'entreprise. Si tu devais te décrire en, je dirais, 3 mots maximum ou 3 expressions comme tu veux, quelle est la femme que tu es? Quels sont les mots que tu utiliserais? Pour décrire la femme d'abord. Pour décrire la femme, bon, je vais dire ce qui vient, c'est peut-être pas les mots plus originaux, mais c'est les mots qui me viennent, spontanément. Je suis une personne qui est passionnée, comme 100% passionnée parce que par tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends. Hem, je suis créative à ma façon, pas nécessairement dans l'aspect artistique, tout ça, mais très créative dans ma façon de voir les choses. Je suis très ambitieuse, vraiment ambitieuse, ouais, dans ma vie personnelle et je me dis personnelle, mais dans ma vie personnelle et professionnelle aussi là, mais j'ai beaucoup d'ambition, une grande volonté d'avoir de l'impact et tout. Alors, je trouve que les mots sont extrêmement justes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter, qui vont peut-être nous regarder et qui vont se dire, OK, moi, peut-être que je me considère pas comme créative, ou peut-être que je me considère pas comme pas assez ambitieuse, ou au contraire, j'ai de l'ambition, mais je me restreins. Est-ce que, juste dans ton univers à toi, tu pourrais, peut-être me dire, c'est quoi l'ambition? Parce que finalement, c'est pas un gros mot, on est d'accord. On a le droit d'être ambitieux en tant que femme. Ah, donc c'est quoi l'ambition pour toi? Et le côté créatif, j'aimerais aussi y retourner parce qu'en fait, il y a cette dichotomie entre l'artistique et le côté entrepreneurial, alors qu'on a besoin de cette créativité au sein de nos entreprises. Et c'est d'ailleurs ce que tu apportes également à tes clientes. Ben, je vais commencer avec l'ambition, mais l'ambition, pour moi, ça veut dire de rêver grand, puis d'être à l'aise de rêver grand, de me donner ce droit-là d'avoir des grands projets, d'avoir, des grands objectifs, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Donc moi, j'ai envie d'avoir plus de temps, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie d'être présente avec, mes enfants, ma famille, tout ça, d'avoir un succès financier aussi qui me permet de supporter la vie de rêve que je veux avoir. Puis pour moi, c'est l'ambition. Puis dans mon monde, dans mon domaine, hem, c'est pas quelque chose qui est, je dirais quasiment accepté, dans le sens où c'est pas quelque chose dont on parle. Et souvent, on devient, quand on est professionnel en relation d'aide en santé, à la base, on est là pour aider les gens. On n'est pas là pour avoir notre vie à nous, qu'on rêve, tout ça. On est là pour servir les autres, aider les autres, donner. Il y a beaucoup ce mais un peu le Mère Teresa là, derrière ça, de donner, donner, donner. Alors que quand on arrive avec OK, ben oui, je vais aider plein de gens, mais tu sais, plus moi je réussis, plus j'ai un impact à grande échelle, à grand niveau, plus j'aide les gens. Mais tu sais, si je reste avec des petits objectifs, des petits, c'est ça, des petits projets, tout ça, ben mon impact, elle est moins grand. Mais juste dire ça, affirmer ça, c'est gros. Dans mon monde à moi, c'est gros. Fait que pour moi, ça, c'est d'avoir l'ambition, mais oser avoir cette ambition-là, puis oser le mettre de l'avant, puis en parler. Génial. Merci beaucoup pour ton feedback sur l'ambition parce que je pense que ça résonnera, ma chère. Et par rapport à la créativité, justement, Oui.
Mais la créativité, en fait, c'est drôle parce qu'avant, je me considérais pas comme quelqu'un de créatif. Tu sais, je me disais: «Ah non», tu sais, c'est ça, je me considérais pas comme créatif, j'aurais pas mis ce mot-là sur moi, il y a de cela peut-être 5-10 ans. Puis finalement, ce que je réalise, c'est que justement ma capacité puis ma façon de réfléchir à des situations que je vois, tu sais, moi, c'est comme je vois une situation, je vais dire problématique à la limite, ou une situation que je me dis: «OK, ça peut pas être comme ça, il doit y avoir d'autres solutions, d'autres options». Fait que c'est cette capacité-là à chercher des idées, des solutions, des alternatives, où les autres vont souvent rester un peu dans le cadre, dans le moule, dans le modèle. Voici comment on fonctionne. Moi, je suis comme: «Voici comment on fonctionne», mais pourquoi? Pourquoi on fait ça comme ça? Est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'on pourrait changer les choses? Quelles sont toutes les autres alternatives? Puis c'est vraiment ça quand les clientes viennent vers moi puis ils me parlent des fois: «Beh, tu sais, j'aimerais ça, voici comment je fonctionne, qu'est-ce que tu en penses?» Puis tout ça, je suis comme: «Yes, parfait!» Tu sais, c'est comme: «Où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton besoin?» Puis là, on fait comme table rase, là, tu sais, pas qu'est-ce qu'on fait. Non, c'est quoi qui est possible? C'est quoi quelles sont les possibilités ici? On ouvre vraiment les possibilités, puis là, j'essaie de voir, OK, parfait. C'est si on laisse tomber ce qu'on a dans notre tête comme façon de faire préconçue, où est-ce que tu veux t'en aller? Comment tu vas accompagner? Qui tu vas accompagner? Puis go, on trouve une façon de le faire créative, originale, qui sort justement du cadre, ouais. Fait que voilà, l'aspect créatif, il est vraiment là pour Et c'est génial parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle de la créativité avec justement un grand C. Est-ce que justement tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Parce que tu parles de la relation d'aide et en même temps, aujourd'hui, tu accompagnes les professionnels spécialisés dans la relation d'aide. Je suis un peu curieuse de savoir et surtout oui. ma communauté parce que moi, je connais quand même une partie. Ah oui. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Là, aujourd'hui, j'accompagne les professionnels, dans le fond, comme c'est ça, dans leur entreprise, à développer leur entreprise, tout ça. Mais au départ, à la base, moi, j'ai une formation, comme orthophoniste. Donc je suis orthophoniste, j'ai été orthophoniste clinicienne pendant, ça fait 13 ans. Je suis encore et toujours à ce jour aussi orthophoniste clinicienne, donc j'ai comme les 2 chapeaux en ce moment. Puis c'est ça, c'est au fil du temps, tu sais, moi, quand j'ai débuté mon parcours, en relation d'aide, mon objectif, j'ai toujours eu des très grands objectifs, c'était d'aider le plus grand nombre de personnes possible, d'avoir la plus grande clinique interdisciplinaire de ma région. C'était ça, là. Moi, je partais comme ça. Et en fait, j'ai suivi le chemin traditionnel. Donc, j'ai fait mes études, j'ai ouvert une clinique, j'ai commencé à avoir des gens qui travaillent avec moi, j'ai une grosse équipe, pour finalement me rendre compte que ce chemin-là, un, me convenait pas et deux, m'aidait pas à atteindre mon objectif. Même si on était vraiment beaucoup à la clinique, là, j'avais des employés, 2 points de service, tu sais, ça roulait bien, mais j'avais quand même toujours une limite en termes de nombre de personnes que je pouvais accompagner parce qu'on était en individuel, je viens en un pour un, tout ça. Fait que ça fonctionnait pas. Tu sais, pour moi, ça fonctionnait pas. Puis gérer une grosse équipe, une grosse clinique, c'était beaucoup de stress de tous les côtés, là, de gestion financier, et cetera, et cetera. Puis j'arrivais quand même pas à atteindre mon objectif. Ça a comme été un point de non-retour, c'était là, ça fonctionne pas justement. Et c'est là que je me suis mis en mode: «OK, ça peut pas être comme ça. Ça sera pas comme ça, c'est pas comme ça que je vais réussir à atteindre mon but. Qu'est-ce que je vais faire?» Puis là, je me suis comme vraiment tournée vers tout ce qui était l'infoprenariat, tout ce qui est tout ce qui est l'enseignement, en fait, la vulgarisation scientifique, et cetera. Fait qu'au fil du temps, moi, j'ai développé justement cette visibilité-là. J'ai bâti des programmes en ligne, j'ai accompagné plein de gens, j'ai formé plein de gens, tout ça. Et je suis devenue comme visible dans mon domaine. Je suis devenue une figure un peu d'autorité dans mon domaine. Et là, j'ai attiré l'attention, mais des professionnels, tu vois? Parce que je réussissais à faire autrement, à être là, à être invitée justement dans des podcasts, des entrevues, des choses comme ça, parler, faire des conférences devant plein de gens, être engagée par des milieux de garde, tout ça. Fait que les gens me disaient: «OK, mais moi aussi, ça me tente de faire ça. Comment tu fais? Comment tu as fait pour te rendre là? Comment est-ce que je peux faire moi aussi si je veux faire ça?» et cetera. Fait que là, c'est les gens, en fait, qui sont venus vers moi en voyant que j'avais réussi pour me dire: «Comment tu as fait ça?» Fait que c'est un peu ça. Fait que de fil en aiguille, je me suis dit: «Ah parfait», puis j'adore ça aussi, accompagner des professionnels. Moi, j'adore le changement. Fait que quand j'ai fait quelque chose, tu sais, là, ça va dans mon domaine. Je fais encore de l'orthophonie, puis j'adore ça, mais reste que c'est quelque chose qui est plus facile, on dirait pour moi, qui est plus habituel, que je suis plus un peu dans mon confort. Là, je suis comme: «OK, qu'est-ce que je peux explorer d'autre? Qu'est-ce que je peux découvrir?»
Puis c'est ça, tout l'aspect d'accompagner des professionnels, ben, il veut pas, c'est ça. C'était un peu nouveau pour moi, donc j'ai comme développé toute cette partie-là. C'est comme une deuxième entreprise là, quasiment que j'ai développée pour justement aller accompagner les professionnels, mais de façon plus structurée, plus organisée, puis encore dans l'objectif de pas rester en un pour un. Parce qu'encore une fois, si j'accompagne les professionnels juste un à la fois ou que j'ai pas d'écosystème ou que j'ai pas de façon de me faire voir, de me faire reconnaître comme maintenant personne qui accompagne, ben j'étais un peu dans le même problème qu'avant. Fait que là, je dis: «OK, parfait, je vais prendre toutes mes connaissances, je vais les transmettre de l'autre côté». Puis là, c'est ça que c'est ça que je fais maintenant. J'accompagne les professionnels qui veulent faire autrement, qui veulent faire les choses différemment. J'ai 10 000 questions pour toi, à travers ce petit partage que tu nous as fait. Alors, hem, 1re question, c'est justement, heu, finalement, aujourd'hui, certes, tu es à la tête, c'est toi qui pilote, qui dirige, il n'empêche que c'est comme si tu avais 2 entités à diriger. Là où avant, tu en avais une, même s'il y avait tu avais plusieurs pôles. Mais là, aujourd'hui, si tu veux, tu as réussi à la fois simplifier ton business model et en même temps à recréer la complexité et en même temps, j'ai l'impression que c'est extrêmement fluide pour toi. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être, partager un hack, ou 2 petits conseils pour aider justement les entrepreneuses qui nous écoutent, pour s'autoriser quelque part à voir grand? Parce que finalement, c'est ce que tu implémentes, c'est ce que tu incarnes à travers, ton entreprise. Parce que comment fais-tu? C'est la question. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Comment fais-tu? Ça, c'est la première question, après j'en ai 2 autres. OK, parfait. Merci pour ton partage. Comment je fais pour comment faire pour voir grand? Moi, je le vois moi, je vois grand parce que j'ai des objectifs, ambitions personnelles et j'ai besoin que mon entreprise, que ce que je fais, m'aide à supporter ça. Fait que oui, il y a une notion de je veux que mon entreprise fonctionne bien, réussisse bien, mais pas juste parce que c'est bien le fun d'avoir une entreprise qui roule. C'est parce que derrière ça, moi, j'ai un projet de construction, puis je veux que ma cuisine, elle soit comme je l'ai dans ma tête en ce moment. Tu sais, je veux voyager avec mes enfants, je veux leur faire découvrir le monde. J'ai des projets comme ça, j'ai besoin que mon entreprise supporte ça. Fait que c'est comme qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour optimiser, pour rentabiliser, pour que je sois plus efficace, que je gère mieux mon temps, que je choisisse bien mes projets. Fait que moi, c'est vraiment ça, c'est avoir une vision qui est beaucoup plus grande que le court terme puis le day-to-day de l'entreprise, là. Je pense que ça, c'est pas nécessairement nouveau, mais ça, pour vrai, moi, c'est ça qui a fait toute la différence. Quand je suis capable de me projeter puis de me dire: «Voilà, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me rendre là?» Point. Puis quand tu es entrepreneur, c'est toi qui gères, c'est toi qui décides, là. C'est pas Oui, c'est pas combien je vais être payé pour arriver là, c'est OK, c'est moi, c'est ma business, qu'est-ce que je dois faire pour me rendre là? Puis je vais le faire. Je dois faire ça, parfait, Exactement, j'y vais, go. exactement. J'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'en réalité, tu partages ce que je transmets à mes clientes. Créez-vous une entreprise rentable au service de votre vie. Et la Mmh vie, mh. ça ne s'arrête pas à la casquette de chef d'entreprise. C'est bien plus. Avant d'être une chef d'entreprise, on est un être humain, on est une femme, on est une amie, on est une sœur, on est une fille, on est une épouse. Bref, Mmh. on a plusieurs casquettes. C'est important Mmh. de prendre ça en considération. Tu as partagé tout à l'heure que justement, quelque part, ta transition vers une nouvelle activité, vers la création du deuxième pôle, ça s'est passé parce qu'il y avait plein de personnes qui avaient levé la main en disant: «Hé, Lauriane, comment tu fais? Comment tu développes ta visibilité?» Est-ce qu'aujourd'hui, tu as justement peut-être créé des outils ou une méthode permettant justement aux professionnels, eux aussi de développer leur visibilité et à travers quoi, en fait? Mmh. Oui. Ben en fait, j'ai plusieurs outils évidemment parce que j'ai développé plein de choses. Un des outils, que j'aime beaucoup pour la visibilité, en fait, ça s'appelle la boîte à outils visibilité. Fait que c'est vraiment une D'accord, boîte à outils dans lequel je vais partager en fait c'est vraiment comme des exercices de réflexion et des gabarits à la fois. Je vais expliquer ça comme ça. Dans lequel j'explique comment mettre de l'avant un service qui est différent, parce que c'est un peu ça que j'enseigne aux gens, puis comment en fait attirer les bons clients, OK? Ça a l'air un peu de base, mais comme, professionnel, OK, souvent les gens que j'accompagne quand je commence à entrer dans leur monde, c'est comme: «Voici ce que je fais». Puis là, c'est une liste là: évaluation, tel prix, intervention, tel prix. C'est vraiment ça, âge à tel âge, telle problématique avec une liste à puce, tu sais? C'est vraiment ça, puis c'est comme ça qu'on est un peu pas formé parce que dans le fond, avant, on n'avait pas nécessairement d'enjeu de visibilité. Dans mon monde à moi, au Québec particulièrement, les gens viennent vers les professionnels, puis il y a pas nécessairement on a toujours eu beaucoup de demandes.
Et là, c'est de moins en moins le cas, je te dirais, dans le D'accord. sens où il y a de plus en plus de professionnels en pratique privée et donc on a besoin de se faire voir, on a besoin de se démarquer. Un. Deuxième point, c'est que des fois, on a envie, tu sais, on pourrait avoir des clients, mais mettons que tu aimerais ça travailler avec tel type de clientèle ou telle problématique parce que c'est ça qui te motive, c'est ça qui t'emballe et pas juste prendre tout le monde qui vient cogner chez toi parce que tu peux les aider. Tu sais, qui tu veux aider C'est spécifiquement? ça. Pas juste comme: «Ah, j'ai besoin de voir des gens, je vais prendre toutes les gens qui viennent vers moi». Fait que c'est ça que j'enseigne aussi aux gens, c'est OK, tu as le droit de choisir, tu as le droit d'aider certains types de personnes. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, une mauvaise professionnelle, ça fait de toi quelqu'un qui se concentre sur un domaine, qui focus, quelque chose comme ça. Mais pour attirer ces gens-là, c'est peut-être pas ceux-là qui vont cogner à ta porte parce qu'ils vont te trouver, parce que tu es dans le village du coin, quelque chose comme ça. Mais comment tu fais pour attirer ces bonnes personnes-là? Fait que c'est vraiment ça, dans la boîte à outils, c'est vraiment ça que je vais faire, c'est que je vais expliquer, OK, tu sais, sur ton site web, qu'est-ce que tu dois mettre? Comment est-ce que tu présentes tes services? Comment est-ce que tu peux les packager, faire des forfaits un petit peu, au lieu que ça soit juste comme, tu sais, rencontre tel montant par heure. Tu sais, comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui est cohérent pour ton client, qui te fait faire des revenus sans que tu sois toujours en rencontre avec les clients aussi? Mais comment tu présentes ça? Parce que c'est différent, les gens sont pas habitués à ça. Donc, c'est vraiment ça. Là-dedans, je vais parler aussi, c'est ça, d'un peu, comment créer du contenu long pour bâtir sa crédibilité, sa notoriété. Fait que ça aussi, il y a quand même beaucoup de contenu qui existe déjà. Les gens ont tendance à se lancer vraiment très rapidement sur, par exemple, des réseaux sociaux, mais avec du contenu qui est pas nécessairement profond ou très riche. Donc là, ça fait beaucoup de bruit, fait qu'ils se démarquent pas. Fait que comment est-ce que tu peux te démarquer avec ton expertise, la faire valoir, te faire connaître? Fait que c'est vraiment ça. Fait que ça, c'est ma boîte à outils visibilité que j'aime vraiment beaucoup. Ça se sent quand tu en parles. Oui, c'est ça. Fait que c'est des choses que je répète souvent, souvent aux gens que j'accompagne, puis là, j'ai juste comme mis ça dans une petite boîte à outils que les gens peuvent faire de façon autonome, télécharger, acheter la boîte à outils, faire ça de façon autonome. Puis, bien évidemment, c'est sûr que je fais de l'accompagnement, donc je peux les accompagner, mais des fois, commencer, voir un peu d'où est-ce qu'on part, les angles, tout ça. Puis après ça, ben oui, si on a besoin d'aide pour mettre ça en place, ben là, je suis là, puis là, je fais de l'accompagnement, là. J'ai un coaching qui s'appelle Propulsion, en fait, c'est ça mon objectif d'aider les gens à Uniquement, bien oui, sûr. propulsion, s'élever, se faire voir, se faire connaître, tout ça. Fait que j'accompagne après ça les gens qui veulent poursuivre cette belle aventure. Alors, personnellement, les personnes de ma communauté me connaissent comme étant une madame cadeau. Donc, est-ce que tu pourras quand même me transmettre le lien pour que je puisse le mettre en description? Comme ça, ce sera parfait. Ils y auront accès et ce sera leur cadeau en termes de visibilité. Donc, ça sera merveilleux. Oui, Autre question pour toi, parce que justement, lorsque tu as partagé ton parcours, ce qui était super intéressant, c'est que comme tu étais déjà dans la vision d'après, tu t'es dit, OK, par rapport à ce que je veux finalement, là, ce que je construis, c'est pas OK, je vais être plafonnée. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as aujourd'hui la même relation à l'argent que tu avais à tes débuts? Ou est-ce que ça a évolué? Comment ça a évolué? Bref, c'est une question ouverte. mmh oui. Non, en fait, j'ai pas du tout la même relation à l'argent que j'avais à mes débuts. Hem, oui, ça a évolué beaucoup parce que je me suis éduquée, parce que en fait, je te dirais que quasiment à l'origine, j'avais un peu «peur» entre guillemets de l'argent dans le sens où pour moi, c'était juste quelque chose, qui était fonctionnel, que je devais avoir de l'argent pour réussir à vivre, à payer mes affaires puis tout ça. Puis, à l'époque où j'étais à la tête de la clinique, bon, il y a eu COVID et cetera, donc ça a été une période un peu difficile aussi parce que je voyais des gens physiquement, hein. Fait que c'est ça, ça l'a comme tout chamboulé aussi à ce moment-là. Ça a été beaucoup un stress. Fait que l'argent représentait une source de stress incroyable dans ma vie, d'être sûre que tout rentrait puis que j'étais responsable de gérer tout le monde, de payer tous mes employés, tout ça. Fait qu'à cette époque-là, ma relation à l'argent était pas super. C'était vraiment plus il en manque toujours, faut que j'en ai, tu sais, comme j'étais vraiment dans cette énergie-là, plus de manque. Aujourd'hui, oui, ça l'a changé. C'est ça, je pense que tu en parles aussi souvent, là, mais c'est vraiment une question de mindset puis de comment je perçois cet argent-là. Aujourd'hui, oui, j'ai encore besoin de l'argent, bien sûr, mais je le vois plus comme un levier, comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui peut me permettre d'atteindre et pas comme quelque chose qui me stresse, que j'ai peur, qui me manque. C'est juste de dire: «Hey, c'est vraiment le fun, regarde, je peux faire ça et ça pourrait me permettre de générer des revenus» et là, si je génère des revenus, ah, ben là, je pourrais en réinvestir une partie pour générer encore plus de revenus ou je pourrais l'utiliser pour
m'acheter quelque chose ou pour ma maison que je prévois ou pour partir en voyage ou tout ça. Je le vois comme quelque chose qui me crée des possibilités, des opportunités. C'est vraiment ce côté ludique que tu partages qui est important à transmettre, je pense, au maximum d'entrepreneuses, parce qu'il y a vraiment ce côté notion de manque et surtout l'absence de connaître ce qu'est l'argent réellement et qu'est-ce qui peut réellement permettre de faire. Et je pense que juste voir ça de manière fun en disant, OK, je vois ce qu'est l'argent et je l'utilise comme j'ai envie, dans la direction que je veux pour accomplir ma vision. C'est important. Et je pense que la première étape, c'est de la clarté. Parce que souvent, quand il y a cette perception de manque, eh ben, on veut pas voir. Donc moi, je les Mhm. invite déjà à avoir de la clarté, ensuite à structurer et ensuite à optimiser. En tout cas, Mhm. c'est exactement ce que tu partages. Donc c'est précieux. C'est vraiment précieux. Oui, puis c'est vraiment un changement de mentalité. Pour moi, ça a vraiment passé par là, puis par le fait de m'éduquer justement, d'écouter les personnes qui parlaient de l'argent peut-être différemment, de changer des croyances. On parle souvent de croyances limitantes, tout ça, mais tu sais, dans mon c'est pas c'est on n'a jamais parlé d'argent comme quelque chose de: «Hey, c'est vraiment le fun!» Mais tu sais, oui, mais tu sais, tu comprends? C'est pas tout à fait ça, puis c'était tu sais, la à partir du moment tu sais, autour de moi, c'est toutes des personnes salariées, là, dans mon environnement, mes amis, ma famille, tu sais, que je suis un peu, seule entrepreneur parmi mon lot, mon entourage, proche. Fait que, tu sais, cette possibilité-là de créer de l'argent, de créer là, tu sais, de créer quelque chose qui va rapporter de l'argent, c'est quelque chose dont ça n'existait pas dans mon monde avant. Fait que c'était toujours, OK, salaire, avantages sociaux, tout ça, tu sais, comment est-ce que tu peux avoir fait qu'on était beaucoup là-dedans, alors que moi, je trouve c'est ça, c'est comme, OK, là, j'ai tout ça qui existe, je suis en train de construire quelque chose, puis là, je le vois parce que mon entreprise en orthophonie, ça fait quand même plus longtemps qu'elle roule, puis je vois tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai développé qui me rapporte aujourd'hui, beaucoup, tu sais, fait que là, je suis là, OK, tout ce que je fais en ce moment en termes d'investissement aussi, je veux dire, en temps aussi des fois ou en accompagnement que je me suis payé, tout ce que j'ai investi en ce moment, je le sais. Je sais le pouvoir que ça a, donc ça me fait plus peur de me dire en ce moment, je suis en train de passer je sais pas combien de temps à faire quelque chose. Pendant ce temps-là, je vois pas de clients, j'ai pas d'argent qui rentre. Tu sais, je suis plus du tout dans ce mindset-là. Là, je suis en train de me dire: «Hey, je crée quelque chose, je vais prendre le temps de le faire. Pendant ce temps-là, non, j'ai pas de clients, j'ai pas de revenus directs qui rentrent, mais je le sais à quel point c'est un levier pour plus Exactement. tard». Ouais. C'est exactement pour la suite. Je suis curieuse de savoir justement dans les personnes que tu accompagnes, parce que je sais qu'il y a des personnes dans ma communauté qui sont dans la relation d'aide. Heu, quels sont les challenges que ces personnes ont majoritairement lorsqu'elles viennent à toi? Et du coup, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Mais on va déjà commencer par les challenges que les personnes peuvent rencontrer, justement, au-delà de la visibilité. Ouais. Où est-ce qu'elles bloquent en fait, tu Ah, vois? ouais. Ouais, je vais peut-être te parler de 2 choses différentes. Il y a beaucoup justement un peu la clarté. On revient souvent à ça, hein, les étapes de clarté, mais de dire: «Qui est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux moi? Et qui est-ce que je veux vraiment accompagner?» Et ça, souvent, là, c'est une question que les professionnels ne se posent pas ou même pas. Je suis comme: «Je suis formée pour faire ça, je suis habituée de faire ça». OK, mais là, je peux pas, OK, il faut que je travaille le samedi matin parce que ta. Je suis comme: «Non, toi, qu'est-ce que toi tu veux pour ta vie à toi? OK. Puis qui est-ce que tu veux accompagner? Parfait. Puis est-ce que ça se peut très bien qu'une personne peut-être que la personne qui est disponible juste le samedi matin, c'est pas ton client toi. Trouve ton client toi, c'est qui? Fait que de vraiment sortir de ça, c'est quelque chose moi que c'est ça que pour moi est rendu évident, puis il l'était pas nécessairement à l'époque là, mais avec tout le travail que j'ai fait, je me dis: «OK, fait que ça, qui est-ce que tu veux accompagner vraiment pour vrai? Est-ce que ça convient à ta vie, à la vie que tu vas avoir, à ton horaire que tu vas avoir, et cetera?» Puis comment est-ce qu'on va créer, dans le fond, une offre de service qui met les 2 ensemble? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qui est-ce que tu veux accompagner? On met tout ça ensemble, puis on crée quelque chose sur mesure qui convient à tout le monde, à tes clients, puis à toi. Fait qu'au lieu de se dire: «OK, il faut que je fonctionne comme ça», non, comme prends ce que tu veux, on met ça ensemble, puis on crée quelque chose, on bâtit quelque chose à partir de là. Pour moi, ce que tu partages, c'est tellement logique, parce que je pars du principe que quelque part, l'entreprise doit émaner et émane logiquement de la personne. Par contre, ça nécessite qu'elle s'écoute au démarrage Mmh. et qu'elle ne reste pas, comme tu le disais si bien, dans le moule. Et du coup, ce que j'adore chez toi, c'est que tu aides finalement le professionnel à sortir de ce moule dans lequel, bah, soit la personne s'est mise, soit on lui a On mise, l'a mis. juste pour voir, OK, en fait, je peux faire différemment. Je peux m'accorder mon samedi, je peux peut-être m'accorder mon mercredi, je peux peut-être faire
du groupe, je peux peut-être faire ceci, je peux peut-être faire cela. En fait, tu ouvres le champ des possibles. Donc ça, effectivement, c'est le premier challenge. Est-ce qu'il y en a un autre que tu vois? Oui, ben, il y a beaucoup l'organisation, je te dirais, parce que, dans notre, pratique, souvent, on a beaucoup de oui, on a des rencontres clients, des choses comme ça à faire, mais on a beaucoup de restrictions, on a des dossiers à gérer, on est encadré là, selon où on est dans le monde, là, mais entre autres par des ordres professionnels ou des organismes qui régissent les professions souvent et donc il y a des choses on a des obligations assez strictes à respecter. Fait que ça demande du temps. Il y a beaucoup de justement ben, c'est comme ça qu'on le fait, dans le sens où voici, je dois faire ma tenue de dossier, je dois faire mon rapport, ta, ta, ta. Fait que les gens sont souvent encore pris un peu dans cette façon-là de faire au niveau de je vois mon client, je fais ma note, tu sais, ou j'écris ou tout ça. Puis c'est de voir encore une fois, OK, comment est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire une dictée vocale? Est-ce que tu peux le faire à la fin de ta journée? Est-ce que, tu sais, comme de revoir un peu toute l'organisation, la planification, ça, comment ils s'organisent en termes de temps, en termes de priorité. Encore une fois, ça aussi, tu sais, j'ai une autre petite boîte à outils qui s'appelle Proactive, qui est comme sur la gestion du temps, puis comment justement te libérer du temps pour changer tes services. Parce que oui, ça se fait très bien, mais ça se fait pas comme du jour au lendemain. Il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. On a des clients, il faut les aviser, il faut changer. Il y a comme des choses à faire. Fait que c'est de voir, OK, comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je gère mon temps? C'est quoi les tâches? Où est-ce que je viens? Où est-ce que, tu sais, on parle de focus, d'énergie. Où est-ce que moi, je suis plus focus? Donc, tu sais, moi, j'ai adapté tout mon horaire de travail parce que le matin, je suis hyper créative. Si je passe mon avant-midi en rencontre client en un pour un, puis je m'assois à 3 heures pour créer quelque chose puis innover, ça fonctionnera pas. Mais les gens, ils aiment ça être là le matin. Fait qu'il y a comme tout ça en arrière de dire, mes clients, ils aimeraient mieux que je sois là le matin à 8 heures. Eux, ils peuvent venir me voir avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école. Oui, mais moi, ça me nuit énormément. Donc ça, fait que, OK, voici mon horaire. Assumer ces choix-là qu'on fait parce que on le fait pour nous. Puis là, des fois, les clients sont pas contents. Fait que il y a tout ça en arrière. Fait que de revoir son horaire, de revoir ses processus, ses façons de faire, même si ça sort du cadre, même si ça plaît pas nécessairement à tout le monde, même si c'est pas ça que les gens s'attendent, etc. Fait que ça aussi qu'on gère. J'aime beaucoup le nom de ta boîte, Proactive, parce que je trouve que ça, ne serait-ce que la personne qui s'autorise à dire, OK, je vais utiliser ce côté proactif, cette part de proactivité chez moi, Mhm. c'est comme si elle se disait, OK, je reprends le contrôle, décide de maîtriser tel ou tel, en l'occurrence le temps, en l'occurrence son organisation, en l'occurrence finalement la structure de son entreprise. Et je trouve ça important parce que ça développe quelque part le leadership de la chef d'entreprise et ça développe sa posture. Merci aussi d'avoir partagé que à chacune son énergie, à chacune son cycle, et qu'il est important de respecter qui on est et de construire autour, plutôt que de rester dans des choses qui sont classiques, qui sont OK, communément admis, mais qui ne nous correspondent pas. C'est pas parce que ça a été créé et que ça a été normalisé qu'on est censé le maintenir, en fait. Donc, merci beaucoup pour ce partage-là, Lauriane, c'est vraiment précieux et j'espère que ce sera bien diffusé au sein de la communauté. Par rapport justement aux challenges que tu rencontres par rapport à tes clientes, quels sont les conseils généralement que tu leur prodigues, même si tu as commencé à partager certains? Est-ce que tu en vois d'autres peut-être? Ben, juste c'est drôle, hein, mais de se donner le droit, tu sais, déjà ça, là, conseil numéro un, là, se donner le droit de s'asseoir devant une feuille, un cahier ou ce que vous voulez, puis de penser à vous en premier. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, OK, comme dans votre vie, dans vos clients. Moi, je dis tout le temps, c'est le fameux client idéal, là, mais vraiment, mettons que tu avais à choisir une personne, là, puis que tu la voyais, cette madame-là ou cette personne-là, 4 fois semaine, ça serait qui? Ça serait qui que tu aurais envie de voir, d'accompagner? Vraiment, puis pas d'enlever vraiment cette il y a comme vraiment une barrière de: «Ah ben non, ben là, je peux pas choisir parce que moi, j'accompagne, je suis en relation d'aide, puis là, il faut aider tout le monde». Enlever ça, si c'est pas vous qui aidez cette personne-là, ça va être quelqu'un d'autre. Puis Tout probablement à que fait. l'autre personne, elle va être très, très heureuse d'aider cette personne-là qui vous convient pas du tout. On arrête de se dire: «OK, moi, j'aide les gens, je dois aider tout le monde». C'est faux. On doit pas aider tout le monde. Fait que juste de se donner le droit de faire ça, de faire cette réflexion-là, de prendre le temps, ça, là, c'est comme si vous faites ça, c'est une bonne base pour après tout ce qui vient. Mais souvent, les gens s'autorisent même pas à faire cette première. Je suis bien d'accord avec toi et effectivement, ce que tu partages, ça correspond aux personnes que tu accompagnes dans la relation d'aide, mais ça
En réalité, ça correspond à tout chef d'entreprise de s'autoriser à prendre ce temps-là, prendre du recul et se demander, OK, en fait, de quoi j'ai envie pour moi et pour mon entreprise. Ce sont des questions qui sont à la fois, je dirais, basiques et en même temps tellement importantes parce que c'est ça qui va impulser la direction de l'entreprise. Donc, s'accorder ce temps, c'est tellement précieux. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça pour que ce soit Vraiment. intégré justement dans leur agenda, Oui, réellement. oui, oui. Puis c'est ça, se donner le droit de le faire. Fait que, tu sais, ça, c'est ça. Moi, je dirais, c'est une des premières choses à faire. Après ça, tu sais, c'est ça, c'est de voir, justement, de pas se limiter à ce qui existe. Puis encore une fois, c'est dans tous les domaines. C'est de se dire, OK, mettons que puis d'aller avec une tempête d'idées ou, tu sais, des choses complètement farfelues. Moi, c'est ça que je fais avec eux au début, c'est OK, tu sais, ou quelles sont, tu sais, voir un peu aussi c'est quoi les forces de la personne, c'est quoi mes forces, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je pourrais faire là sans arrêt, puis tout ça, tu sais, est-ce que, tu sais, moi j'adore ça parler, tu sais, j'aime ça parler, j'aime ça être en vidéo, enregistrer des choses, c'est quelque chose que j'ai intégré, j'ai mon podcast, j'ai tout ça, tu sais, mais par exemple écrire c'est plus difficile pour moi, tu sais, fait que même maintenant mes rapports je vais les dicter dans mon domaine, je me suis créé un GPT personnalisé où je peux dicter les choses, etc., tout ça, mais parce que ça me correspond à moi, cette façon-là de faire. J'adore, je prends mon téléphone, je parle dedans, ça s'écrit, c'est parfait, c'est ma méthode. Mais tu sais, j'accompagne d'autres personnes qui sont pas, c'est pas du tout leur façon. Aussi pour eux, parler, c'est lourd, ils se mélangent dans leurs mots, ils sont pas capables de s'organiser. OK, c'est pas une bonne méthode pour toi. Fait que de voir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes défis, mes points faibles, qu'est-ce que j'aime pas, où est-ce que je suis pas compétente, puis comment est-ce que je peux trouver une solution, brainstormer à toutes les solutions qui vont faire en sorte que moi, je vais utiliser mes forces, je vais mettre de l'avant ça, puis que je vais mettre de côté mes défis. Mais encore une fois, ça a l'air très simple, mais les gens, ils prennent pas le temps de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de faire ça. Fait que c'est juste de se dire, OK, je m'assois puis je le fais. OK, à quoi je suis bonne? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est facile pour moi? Parfait. Puis qu'est-ce que je peux développer qui correspond à ça? Pour moi, qui me correspond à moi, dans le fond. C'est, je pense que, en tout cas, j'espère que le message aura été passé, vraiment. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que les personnes peuvent te retrouver? Mmh. On arrive un peu à la fin de l'épisode, Oui. mais j'ai quand même envie de que les personnes puissent se dire, OK, si elles lèvent la main un peu comme finalement dans ton parcours professionnel, les personnes l'ont fait, Mmh. qu'elles disent, OK, j'ai juste à cliquer. Alors certes, je mettrai les liens à leur disposition, of course, ça va de soi, mais il n'empêche que aussi expliquer où est-ce qu'on peut te retrouver. Oui, on peut me retrouver, ben, sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Instagram. En fait, j'ai une Mhm. page Facebook, tout ça, LinkedIn aussi, je suis présente, mais je suis plus active sur Instagram. Fait que D'accord. Lauriane.Lacerte, mon nom, très simple, Lauriane.Lacerte. Mon nom est pas si simple, mais bref, donc comme ça. Sinon, mon site web aussi, c'est laurianelacerte.ca, donc très simple. Sur mon site web, j'ai mes 2 entreprises, donc il y a un volet sur l'orthophonie, un volet sur tout ce qui est, pour les professionnels. Puis j'ai mon podcast, comme dit, qui s'appelle Autrement, dans lequel je partage des trucs et conseils. Puis en fait, je m'adresse pas juste aux professionnels, c'est vraiment un podcast sur l'entrepreneuriat de façon générale. Donc oui, j'ai des épisodes qui sont plus spécifiques, par exemple, pour les professionnels en relation d'aide, mais je vais aussi parler, entre autres, d'audace, justement, de bâtir sa confiance, de visibilité qui peut s'appliquer à tout. Fait que je fais vraiment le tour, je vais partager des choses que j'ai appris, mes lectures, des fois c'est ça, des réflexions que j'ai. Donc voilà, fait que ça, c'est une belle façon aussi d'entrer dans mon univers là, via le podcast. Génial. Merci beaucoup pour le partage. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de partager justement peut-être un énième conseil ou ce qui résonne avec toi, ce que tu as envie de partager à la communauté? Oui. Ce que j'aurais envie de partager, hem, j'aurais envie de dire aux gens de justement oser la différence. Oser oser sortir de ce qui existe, oser, tu sais ça, à sortir de ce qui existe en étant à l'écoute de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Ça résume un peu nos propos d'aujourd'hui, mais pour moi, c'est tellement important, puis honnêtement, ça fait tellement une belle différence pour tout le monde. Donc plus vous êtes bien, vous êtes aligné, vous êtes à la bonne place, vous travaillez selon votre énergie, vos forces, et cetera, ben, plus vous allez être utile, plus vous allez rayonner, plus ça va avoir un impact positif sur les gens autour. Fait qu'on arrête de penser qu'il faut pas être égoïste, faut pas penser à soi. Plus vous allez être centré sur vous, plus vous allez avoir un impact positif autour de vous.
Merci, je n'ai plus rien à rajouter. Merci infiniment, Lauriane, pour ta présence au sein du podcast Ancrage. Et on se retrouve dans un prochain épisode prochainement. Merci encore, Lauriane. Merci Avec infiniment. plaisir.